Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, dépendamment de qui l'heure à qui côté que vous pourrez regarder vidéo ça. Non pas M. Basile Fanes, c'est un plaisir, c'est une joie. Nous sommes contents pour nous retrouver une autre fois encore sur Channel Vérité en Christ pour nous capables de partager avec vous une autre vidéo. Dans cette vidéo ça, nous allons faire suite avec le sujet Renaissance que nous avons commencé. Nous avons déjà fait introduction au sujet ça dans une vidéo. Côté que nous avons parlé de rencontre Jésus avec un pharisien et un chef des Juifs qui est Nicodème. Nous avons eu chance à travers la vidéo ça pour nous parler de naissance et nous avons parlé aussi de renaissance. Mais nous te promettons de retourner pour nous continuer à parler de grands thèmes ça. Si tout de même vous faites découvrir Channel ça, qui c'est Vérité en Christ, c'est important pour abonner. Et je vous garantis, vous ne pas regretter. Vous êtes capable de suivre la vidéo nous et nous sommes capables de grandir ensemble à travers la parole de Dieu, qui c'est une vérité et qui symbolise Christ là, et que chaque monde doit connaître pour que soient capables de la vie qui ne va jamais finir. Et c'est ça que Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. C'est facile. Pendant que vous regardez la vidéo, ça, un petit côté en bas qui est écrit en rouge, s'abonner, vous mettez cliquer sur lui, et puis, pas oublier, retirer notification sous personnalisé, mettez cette cloche là sous tout, ça permet, chaque fois que nous publions une vidéo, vous êtes capable de jouer un signe pour capable de suivre la vidéo ça. Et si vous estimez c'est bon, vous êtes capable toujours partager la vidéo avec famille, avec amis. Et puis, sur tout réseau, WhatsApp, Facebook, Instagram, ça permet de plus de monde qui suit le parcours biblique ça ensemble avec Vérité en Christ. C'est un plaisir pour nous saluer toute l'équipe là et nous souhaitons pas décourager, bon travail. Donc, à travers la vidéo ça, nous allons lire un grand verset. Toujours dans l'histoire de Jésus avec Nicodème que nous joignons dans Jean chapitre 3. Cette fois-ci, nous allons lire verset 3 seulement. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dit Nicodème, en vérité. Ça me dit là, c'est vérité. Si on pas fait une autre fois encore, moun ça pas capable de voir le royaume de Dieu. Donc, c'est ça, il y aurait la renaissance, ou bien encore né de nouveau, ou bien nouvelle naissance, ou bien nous sommes capables de parler de l'autre synonyme comme revivification, nous sommes capables de parler de renouvellement ou bien restauration, et nous jouons un gros thème ça qui c'est régénération. Alors, mesdames et messieurs, qui ça veut dire même? Refaites encore, ou bien faites une autre fois encore, pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Ou pas qu'à refaites si vous pas de fête, et nous avons pris un petit temps pour nous parler de naissance. Nous rappelons dans la vidéo précédente, dans la partie 1, nous avons dit naissance en dérivé de un mot latin natus, qui signifie né. Et c'est première apparition d'un être vivant sur la terre. Donc, si nous disons sur la terre, vous êtes capable de voir la naissance d'en bas. Alors que, pour nous parler de la renaissance, lui-même, c'est une action d'en haut. Naître pour vivre sur la terre, renaître pour voir le royaume des cieux. Alors, mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, la vie sur la terre, c'est une vie naturelle, c'est une vie corporelle, à la fois temporaire. Et c'est une vie qui est extrêmement difficile et en même temps fragile.
li naturel parce que nous nettement joignés de la nature. Et nous vivons avec un corps. Et nous disons temporaire parce que durée de vie de l'homme sur la terre est limitée, il gagne un temps. En même temps, tout, il est extrêmement fragile. Un simple petit accident, un petit tête fait mal, un petit ventre fait mal, suffit pour retirer vie corporelle, ça, vie naturelle, ça. Alors, si nous avons une réflexion à travers des hommes et des femmes qui vivent en pile temps sous terre, nous avons premier homme, bon Dieu, t'es créé, qui c'est Adam, il a une chance de vivre 930 ans sous terre. Et nous avons l'autre grand homme qui c'est Abraham, il a une chance de vivre environ 175 ans sous terre. Donc, Moïse, bon côté pâle, il était vivre aux environs 120 ans. Donc, la vie de l'homme sur la terre, la vie d'en bas, est temporaire. C'est une vie qui est limitée, c'est une vie qui est douloureuse, c'est une vie tragique et c'est une vie extrêmement difficile. Et si nous apprenons dans le temps actuel là, comment ça y est pour une durée de vie de l'homme sur la terre, nous avons peut-être en 1997, tu as gagné Jeanne-Louise Calment qui était décédée à l'âge de 122 ans. C'était une Française. Et il y a une Américaine aussi qui c'est Sarah Noz qui était vive 119 ans et qui était une chance de décéder en 2021 là. Donc, n'a pas au-delà l'homme pas qu'à aller plus, même Jean Satayé dans la terre et dans longtemps, côté que l'homme, t'es qu'on vit en pile temps, 930 ans, et c'est petit casse dans que nous citons. Mais actuellement là, il y a des gens à la minute que vous paraît sous terre et tout prêt à dire bye bye. Alors, voilà ça qui vit naturel là. Et Nicodème lui-même qui était extrêmement intelligent, qui te connaît gagner un royaume. Côté que bon Dieu a gouverné comme moi, et c'est là qu'il gagne une vie solide. Et c'est là qu'il gagne un autre type de vie tranquille et heureuse. Il a besoin qu'on ait comment un monde capable de faire rentrer dans la vie ça, dans vie ça, dans le royaume ça. Donc, la vie dans le royaume des cieux, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie incorporelle. Et c'est une vie à la fois éternelle et heureuse. Donc, c'est une vie chacun de nous t'a doué à chercher gagner. Mais comment faut nous accepter le fait une autre fois encore? Et comment ça capable de faire même? Et c'est question ça, Nicodème a besoin qu'on ait. Et il t'a trouvé dans l'embarras pour te dire Jésus, est-ce qu'il y a un monde qui a fait un grand monde pour le retourner entrer dans votre maman encore? Nicodème a besoin qu'on ait qui formule pour l'appliquer pour le capable ouais royaume bon Dieu et rentrer là-dedans. Nous sommes dans le verset 3, nous voyons qui ça Jésus te répond Nicodème, royaume ciel là, faut qu'on fait une autre fois encore. Qui donc faut qu'on recevoir une naissance qui sortit en haut. Donc qui ça veut dire même? Une naissance qui sortit en haut. Pas oublier que l'homme qui fait sous terre, il est composé d'un corps physique qui c'est chair avec sang. Et il y a l'autre entité encore qui c'est âme et esprit. Côté que l'apôtre Paul très clair sous composant ça dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, côté qu'il dit que le Dieu des pères vous sanctifie lui-même tout entier afin que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles devant lui. Donc, il montre que le corps physique là, il est composé des corps, âme avec esprit. Donc,
c'est là que nous voyons naissance là, c'est un bagage totalement qui différent avec renaissance que nous voulons parler de lui et pour des bonnes explications pour comprendre. Renaissance qui sortit en haut, c'est une sorte de régénération. En dans le mot régénération, nous avons préfixe qui est accompagné de un mot latin régénare qui signifie régénérer. Donc, mot réel, il veut dire de nouveau ou bien une nouvelle fois. Et là où coller avec régénérer, là coller avec régénérer, qui veut dire régénérer, eh bien, ça veut dire recréer ou bien refaire une autre fois encore. Donc, mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs, régénération, c'est une grâce que un monde capable de recevoir de la part de Dieu et une grâce qu'il est capable de relayer la grâce de la régénération de Dieu. Qui c'est une condition côté que Dieu fait appel à un être humain pendant que il fait une transformation à l'intérieur de l'être ça. Un appel, ça t'a demandé nous pour faire un petit étalage sur appel de Dieu. Thème ça, nous sommes capables de subdiviser en deux types d'appels. Il y a ce qu'on appelle appel universel de Dieu que nous joignons dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Tout le monde net, Christ a prélé. Mais, ça est l'appel spécifique de Dieu que nous sommes capables de dire, c'est une convocation, une sommation que Dieu fait à un monde très spécial et que le monde n'a pas de le choix. L'obliger, obéir, il vient un bon Dieu et bon Dieu pour le transformer en l'autre monde. Changer quel à changer l'esprit, c'est Dieu même qui a fait transformation ça, qui a baillé renaissance ça. Même Jean Noël dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et prophète Ézéchiel était prophétisé avec belle parole ça que Dieu est capable de changer le cœur et il est capable de changer l'esprit. Changement ça a relé régénération ou encore nouvelle naissance. Pas un seul passage biblique qui est capable d'expliquer thème ça, plus belle, plus classique que Jean chapitre 3, qui explique effectivement chrétien Jésus avec Nicodème. Cependant, mode régénération ça, est très complexe. C'est un mystère qu'il y a. Au point que Jésus dit à Nicodème, vent souffler côté le blé. Ou tant de brille, ou pas well. Ou pas qu'on ni côté le sorti et ni côté le pralé. Jean chapitre 3, le verset 8. Jésus était très clair dans l'enseignement. Naissance surnaturelle ça, l'indispensable pour que un monde capable ouais royaume bon Dieu aille rentrer là-dedans. Jésus était très clair sur ça et puis apôtre Paul lui-même bon côté Paul t'a renforcer ça avec grande parole ça yo qu'il écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Frère avec seul, amis auditeurs et téléspectateurs qu'attendez, l'homme qui fait
naturellement, s'il pas recevoir convocation ça, pour qu'il accepte venir Jésus-Christ, pour l'autre monde, pour changer de comportement, eh bien, il n'est pas capable d'accepter parole surnaturelle qui est capable de la vie éternelle. Nouvelle naissance, c'est un acte divin. Par moyen lui-même, un croyant capable de bénéficier de la vie qui n'a pas besoin de finir. C'est bon Dieu même qui a fait. Et nous voyons l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si un monde dans Christ là, c'est l'autre créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mesdames et messieurs, Renaissance, ça c'est une transformation, c'est un changement comportement d'un être humain par rapport à monde qu'elle était façon de comporter avant avec l'élevin dans Christ là, il vient l'autre monde. Et nous allons voir ça pour Paul dit dans Tite chapitre 3 le verset 5 à 7. Il est important de lire le verset 4 à 7. On nous regarder qui ça apôtre Paul dit. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, journée aujourd'hui, il est important pour chacun de nous comprendre que Renaissance, c'est un acte divin. Ce n'est pas un bagage que le monde est capable de faire pour compte lui et que lui-même est capable de glorifier tête lui pour dire c'est parce qu'il me fait ça, c'est parce qu'il m'obéit à telle loi qui permettent que je dis en bas mes monde encore. Non. C'est une faveur. Et c'est ça pour Paul très clair. Lorsque bonté bon Dieu manifesté par les biens de sauveur nous qui c'est Jésus-Christ, et ceci dit pour tout homme, il fait manifestation sa fête, il sauve nous. Pas à cause de bons œuvres nous, mais de justice nous, mais c'est plutôt selon miséricorde. Pas moyen et un bain. Pas moyen et un nettoyage. Pas moyen et un bain de purification qui c'est régénération qui veut dire li refait nous encore. Li reban nous l'autre naissance encore. Donc c'est pas nous qui faisons action pour ça. Je ne dis pas. Puis devant, parce que nos sujets sont extrêmement belles, et nous avons développé vidéo ça, n'a fait partie de la donne, et dans partie 3, nous avons une question de l'eau, avec cet esprit ça, parce que un pile monde trouvé dans la confusion, penser que c'est par le biais de baptême que vous êtes capable de trouver ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais là, non. Ce n'est pas une action que vous-même vous pouvez mettre pour compte, mais c'est Dieu même qui fait faveur par moyen miséricorde et que lui régénérer nous, lui renouveler nous par moyen Saint-Esprit. Lui répand sur nous par le biais de Jésus-Christ une abondance
Saint-Esprit qui pour transformer nous. C'est une façon pour que nous capables de justifier par moyen grâce. Mot justifier, ça veut dire, là nous recevons naissance là, nous sommes tout coupables, nous sommes pécheurs, parce que nous recevons naissance ça par le biais de parents nous qui c'est Adam. Et pour nous capables de renaître, il faudrait que nous acceptions notre Adam, un Adam spirituel qui c'est Jésus-Christ, et c'est dans lui que nous sommes capables de retrouver l'autre naissance. Et ce n'est pas moyen, grâce qui donc nous pas payer en rien pour ça. Eh bien, nous avons héritier de l'espérance, la vie éternelle là, mais ça Nicodème d'a cherché. C'est là qu'il finit recevoir la nouvelle naissance. C'est là qu'il vient l'autre monde encore. Eh bien, il est capable de royaume pour dire mon Dieu. Alors, mesdames et messieurs, nous pas de vidéo ça trop long. Mais c'était bon pour nous te faire parler avec vous de nouvelle naissance qui est extrêmement important pour moi et pour nous chercher comment nous joindre. C'est par le biais de Jésus-Christ. Premier travail que vous devez faire, c'est accepter, ouvrir votre cœur au Christ. Et que Christ lui-même l'a fait nettoyer ça, l'a bas nouvelle acte de naissance pour que vous soyez enfants de Dieu.